Salut l'artiste. Voici Lana Rhoades. Pourquoi je te montre Lana Rhoades? Parce que comme t'as cliqué sur cette vidéo, j'ai pas envie que tu te barres tout de suite. Donc je te montre ça. Et puis aujourd'hui, on va parler de l'ego. Donc je trouve que c'est un peu dans le thème. Parce que Lana Rhoades, c'est un peu le Cristiano Ronaldo du cul. D'accord? Et pour arriver à ce stade au firmament de cette discipline, faut forcément avoir cet ego. D'accord? Alors maintenant que j'ai réussi à capter ton intention, c'est parti. Alors là, j'ai pris des images, t'inquiète toi-même, tu connais. Alors déjà, on va faire les bases. Là, on reste pour l'instant en surface, mais après, on va rentrer dans un niveau plus intermédiaire, plus expert. Ça risque de paraître très philosophique. Alors, je t'invite à débattre dans les commentaires. Alors déjà, pour moi, il y a cette espèce de mythe qui tourne autour de l'ego, qui considérerait que soit il est mauvais, soit il faudrait s'en débarrasser avec toutes les mentalités un peu de stoïcisme, de quelque chose comme ça. Moi, j'y crois pas vraiment, d'accord? J'y crois pas vraiment parce que si t'essayes d'accomplir quelque chose dans cette vie, si t'essayes de faire quelque chose de ta vie qui sort de l'ordinaire, imaginons que tu sois un type, toi t'es pauvre, d'accord? T'es pauvre. Tu veux faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, là, ça serait par exemple avoir une situation aisée, d'accord? Le triangle, c'est la situation aisée. Ok? Et à un moment donné, va arriver la question suivante. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Alors, évidemment, tu peux y répondre de manière technique. Moi, parce que j'apprends telle ou telle chose, parce que je suis endurant, je sais pas, parce que je suis une personne intelligente, parce que je suis une personne qui apprend de ses erreurs, mais tu vas vite te rendre compte que tout ce que je viens de dire, c'est d'une banalité sans nom, d'accord? Et qu'à un moment donné, tu vas te dire, ok d'accord, j'apprends de mes erreurs, mais je suis pas le seul mec pauvre qui va devenir riche, qui apprend de ses erreurs sur cette planète, c'est impossible. Alors pourquoi moi? Eh ben la question c'est, tu vas prendre tous ces aspects techniques, d'accord, et rajouter l'ego. L'ego c'est la croyance dure comme fer que tu es meilleur et que tu mérites ce qui va t'arriver, d'accord? Et il faut forcément que tu sois meilleur que les autres. Parce que la vie, d'accord, c'est une compétition, il y aura toujours des gens à affronter quoi que ce soit, à affronter à chaque niveau. Tu me dis devenir riche, tout le monde peut devenir riche, non pas vraiment, d'accord? Il faut qu'il y en ait qui deviennent pauvres. Il faut qu'il y en ait qui soient pauvres, ou du moins moins bien dotés, ok? Qu'ils aient moins d'argent, quoi. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Tout ce que je vais te décrire, notamment la richesse, ça se fait par comparaison. Ok? Tu vois, imaginons que tu sois un type qui fasse 1m90, d'accord? Tu fais 1m90. T'es grand, oui, mais t'es considéré comme grand parce qu'il y a des types qui font 1m20, d'accord? Ça n'existe pas. Si tout le monde faisait 1m90, tu serais pas grand, tu serais normal. C'est pareil pour la richesse. Tout le monde peut pas gagner. D'accord? Donc à un moment donné, dans cette compétition qu'on appelle la vie, il faut le facteur X. Tu vois, le facteur X, pour moi, c'est cette croyance, c'est l'ego. C'est ce qui te permet de continuer à avancer. Alors, évidemment, on va nuancer après. Je vais t'expliquer ce que pour moi est le bon ego et le mauvais ego. D'accord? Mais ça, c'est juste après. Alors, je veux commencer déjà par détruire quelque chose qui est dans ton esprit. C'est cette époque pourrie du trophée de consolation. On fait une compétition, tu arrives premier, et tout le monde a un trophée. Pour que personne soit déçu. On commence avec les gamins, mais ça, c'est une mentalité qui suit aussi à l'âge adulte. D'accord? Malheureusement. Donc, pour moi, c'est la destruction même de l'ambition. Parce que si tu es ambitieux, par définition, tu te dois d'être un peu... Tu te dois, d'avoir de l'ego. T'as pas d'ego, c'est impossible à réussir. Tu vois, c'est pas possible pour moi. Et ce trophée, ça te dit aussi que qu'importe ce que tu fais, même si tu perds, tu vas quand même obtenir quelque chose. Ok? D'accord? Et ça pose problème. D'accord? Ça pose problème. Prenons un exemple un peu imagé. T'es dans une situation dangereuse, d'accord? Là, boum, ton corps, il envoie de l'adrénaline, ok? Il envoie de l'adrénaline pour te permettre de t'enfuir, que t'ailles plus vite, que tu sois plus fort, plus endurant, mais parce que ce que t'affrontes là, c'est une situation qui est exceptionnelle et qui est dangereuse. Si au fond, tu sais que par exemple, tu seras sauvé, qu'il t'arrivera rien dans cette situation dangereuse, il n'y a pas d'adrénaline, ça sert à rien. Ton cerveau n'a pas besoin de réagir. C'est une situation qui n'est pas dangereuse, qui est bénigne, il va rien t'arriver. Là, pour moi, c'est pareil. Pour se dépasser avec cette adrénaline, faut à un moment donné se mettre dans le danger. Alors, je te dis pas de te jeter d'une falaise ou de risquer tout ton argent en crypto. Mais parfois, le risque le plus important,
c'est notre ego. Voilà, ça va paraître complètement paradoxal, mais très souvent, ce que tu risques, c'est ton ego. C'est pas autre chose. Hein, échouer, se foutre la honte, par exemple, je sais pas, en allant en parler devant toute la classe, c'est l'ego qui est touché. C'est là que c'est touché. D'accord? Et donc, en même temps, tout le monde veut faire semblant que l'ego, ça n'existe pas ou que ce n'est pas bon, mais en même temps, des guerres se sont lancées juste parce qu'un type sentait qu'on lui avait manqué de respect. D'accord? Son ego a été touché. Ah, ouais, d'accord. Et là, ça m'amène sur un point qui est super important. Alors, je sais, tout le monde se veut être bon. Moi, j'ai accepté que j'étais un être fondamentalement mauvais. D'accord? Fondamentalement mauvais. Et donc, pose-toi la question. Tout ce que tu fais, c'est pourquoi? Ce que tu fais là, l'objectif que tu vas atteindre, je sais pas là. Prenons le fait que tu veuilles devenir riche. C'est pourquoi? C'est quel désir? Est-ce que c'est un désir de reconnaissance? Est-ce que c'est un désir de luxure? D'une personne qui a envie de se rouler dans l'argent? Qui, je sais pas, a souffert dans sa vie, qui donc maintenant va en profiter? Très souvent, les gens, quand on va leur demander pourquoi ils font ça, ils vont dire c'est pour les autres, c'est pour le bien, c'est pour ma famille. Je dis pas qu'on n'a pas en tête ce genre de choses, d'accord? On n'est pas des êtres non plus maléfiques. Mais ces raisons-là, elles sont loin d'être les premières. D'accord? Moi, personnellement, c'est Jenna Ortega. Ça reviendra sur toutes les vidéos, alors rage pas. Mais, tu vois, et c'est surtout, c'est sale à avouer, c'est vraiment sale. De se dire que ton envie de reconnaissance, d'accord? Ton envie de reconnaissance est au-dessus de ton envie d'aider tes parents, d'accord? C'est vraiment bizarre, tu vois, que ton respect, ton honneur, que le respect et l'honneur que les gens te montrent, c'est plus important que, je sais pas, sauver le monde, par exemple. Ah, ça fait mal. Mais si on l'accepte pas, ça sera pas possible pour moi de réussir. À un moment donné, il faut rentrer dedans, d'accord? Il faut, c'est obligé. Maintenant, on passe à une partie importante de la formation vidéo. Le bon et le mauvais ego. Alors voilà, j'ai mis une vidéo du plus grand sportif que cette terre ait jamais connu, Cristiano Ronaldo. Reprenons l'exemple un peu de l'histoire de Cristiano Ronaldo. Il sort en 2009, il est ballon d'or, voilà, c'est un homme incroyable. Il sort d'une équipe de Manchester, c'est la folie. Il arrive au Real Madrid, à l'époque, il est le plus gros transfert de l'histoire du football. Ok, incroyable. S'ensuit les années suivantes le phénomène Lionel Messi. Alors quelque chose qui est important avec Lionel Messi, c'est que c'est un joueur extraordinaire, mais surtout l'inverse de Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire qu'il a une très bonne image aux yeux du public. Très bonne image aux yeux du public. Tout le monde pense que voilà, Lionel Messi, c'est le bon, face à l'arrogance de Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai et pas vrai, parce que tous les grands champions de tous les sports, les Kobe Bryant, les Floyd Mayweather, ils ont forcément de l'ego. D'accord? Forcément, ça doit arriver. Tu n'arrives pas là par hasard, comme on l'a expliqué. D'accord? Donc Ronaldo se fait non seulement spoiler du Ballon d'Or, mais en plus spoiler de l'amour du public. Hein? On se souvient très bien l'espèce de raillerie de Sepp Blatter qui mime un espèce de général pour se foutre un peu de Ronaldo. Bon, tous les gens qui connaissent le football se souviennent sûrement de ça. Qu'est-ce qu'il fait, Ronaldo? Il est touché dans son ego. Dans son ego d'être le plus grand footballeur que cette terre ait jamais porté, d'accord? Surtout, les différenciations qu'il y avait entre lui et Messi étaient que non seulement il avait une bonne image, mais Messi, il a toujours été décrit comme étant surnaturel, hors de cette planète. Ronaldo, il était ce qu'on fait de mieux sur Terre, et Messi, c'était une sorte de dieu, ou du moins d'alien, ok? Donc, il y a aussi cette image-là de l'homme face au dieu. Et je pense que, sans ego, Cristiano Ronaldo n'aurait jamais récupéré autant de ballons d'or que ça. D'accord? Même si certains me paraissaient un peu... même si certains ballons d'or de Lionel Messi me paraissaient un peu... sympas à avoir donné. Voilà, on peut dire qu'ils ont eu la main légère, France Football. Mais bon, c'est un débat. Mais ce que je veux te dire là-dedans, c'est que à un moment donné, Cristiano Ronaldo, il a dû se poser la question. Il avait un genou flingué, d'accord? Il pouvait plus se permettre d'être l'ailier virevoltant qu'il était pendant des années. L'ailier virevoltant qui a fait rêver les gamins. Plein de gamins s'inspiraient de lui. Et plein de joueurs maintenant s'inspiraient de lui. Il a dû changer sa manière de voir pour devenir le buteur, le tueur. Et ça, il y a forcément une part d'ego dedans, parce que cette envie d'être plus fort que les meilleurs, d'accord? Mais il y a aussi ça, le mauvais ego, c'est l'ego qui t'empêche de te remettre en question. D'accord? C'est ça le mauvais ego. Et ça, il l'a vaincu, Cristiano Ronaldo, qui devait être notre exemple à tous. Et pour moi, dans cette vidéo,
On peut résumer ma vidéo à ça. Le bon ou le mauvais ego. Ok. Alors là, j'ai marqué quelques citations de Steve Jobs qui m'inspire souvent, c'est de se dire que le monde, tout ce que tu vois autour de toi, a été créé par des gens qui sont pas plus intelligents que toi. Donc en vrai, tu peux faire un peu ce que tu veux dans la vie, entre guillemets, hein, évidemment. Hein. Tout est possible aux gens qui se donnent les moyens. En bas, c'est une photo de Donald Trump parce que, bon, après, on aime ou on n'aime pas le personnage. Moi, j'apprécie la pugnacité de l'homme. Qui disait montrez-moi un homme sans ego et je vous montrerai un loser. D'accord ? Si tu veux réussir des choses qui paraissent extraordinaires, être pauvre et vouloir devenir quelqu'un d'aisé, c'est extraordinaire, hein, parce que toutes les statistiques sont contre toi. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. Personne te donne gagnant. Hein. T'as 0, 0, 1... Ouais, voilà, 1% de chance. Voilà. Et peut-être le reste, tu vois, c'est c'est du destin, quoi. Ça relève de la sphère Bon, là, t'as compris ce que je vais dire. D'accord ? Alors, retiens tout ce que je t'ai dit, applique et tu verras, tu seras le meilleur. Allez, à plus dans le bus.